Moi, c'est Aïcha Ganafé, je suis maquilleuse cinéma. J'ai été formée en France, à Juventura, Paris précisément. Et je suis rentrée après au Burkina et j'ai fait mon premier plateau, je pense, il y a plus d'une quinzaine d'années. Je suis également formatrice en esthétique et maquillage cinéma dans 3 écoles, le CFPO, NASMO de Courmorel. Pour moi, la place de la maquilleuse est très importante dans le cinéma parce que le maquillage accompagne le jeu de l'acteur. Bon, souvent, on demande à un acteur dans le jeu il doit transpirer et on est obligé en ce moment de mettre une transpiration, de la sueur artificielle ou même des larmes artificielles parce que ce n'est pas tous les comédiens qui peuvent naturellement pleurer. Même quand ils arrivent à pleurer un premier moment, après les deuxièmes prises, troisième prises, c'est difficile de faire ressortir les larmes. Donc souvent on met des produits pour stimuler les larmes. Malheureusement, on considère les maquilleuses comme des techniciens de seconde zone. Parce que généralement, on n'a pas les mêmes cachets que les autres techniciens, alors que nous faisons le même travail. Tous les techniciens s'accompagnent. Le matin, quand on arrive sur le plateau, les maquilleuses sont les premières personnes à savoir si la comédienne est de bonne humeur ou pas, à savoir si elle a passé une bonne nuit, parce que souvent ça se sent dans le visage, ça se sent dans le regard et on se voit en train de jouer souvent les mamans, les mères. Il faut qu'on l'accompagne, non seulement avec le maquillage, avec des histoires drôles pendant que tu maquilles ou quoi, pour la déstresser. Tout le monde pense qu'il peut être maquilleur ou maquilleuse parce que si tu sais déjà mettre un fond de teint que tu confonds même à une poudre, tu te dis oui, je suis maquilleuse. Pour moi, le maquillage, c'est de l'art. Il faut avoir fait une formation, il faut connaître les produits, le matériel que tu utilises, les produits adaptés et avant de te dire maquilleuse. Et même après la formation, vous venez sur le plateau comme stagiaire, après vous êtes assistante maquilleuse. Après avoir fait 5 longs métrages, vous pouvez dire que vous êtes chef maquilleuse. J'ai eu la chance de travailler sur 2 longs métrages qui sont retenus au FESPACO, dont Tom de Taïrou Tasreo et Drago et La forêt du Niolo de Adama Wamba. La forêt du Niolo avait plus d'effets spéciaux, dont des blessures, de l'évolution de la blessure et tout. J'ai fait mes essais chez moi à la maison avec mon fils. Et quand il est sorti avec la blessure, le sang qui coulait, il y a un monsieur qui s'est arrêté avec la voiture. Je vous amène à l'hôpital. Donc ça me rassurait parce que le maquillage avait réussi. Les gens ont cru que c'était du vrai. Et pendant le tournage aussi, le caméraman est venu me féliciter. Il a demandé comment j'ai pu faire ça. Et eux, ils pensaient qu'ils allaient faire venir une maquilleuse de l'Europe pour le faire. Mais il est étonné de voir qu'ici même, nous pouvons le faire. Qu'ils étaient vraiment étonnés et vraiment contents parce que quand tu es à la caméra, c'était vraiment, ça semblait vrai. Et moi, ça m'a fait plaisir, Mais bon, c'est dommage pour les maquilleuses parce que je vois qu'au FESPACO, il y a les prix du meilleur acteur, prix du meilleur monteur, mais jamais prix du meilleur maquillage. Donc pour moi, c'est dommage. Être une femme en 2017, c'est d'abord se battre. Et puis se battre en n'oubliant pas son foyer. Se battre en n'oubliant pas ses enfants, l'éducation des enfants, son époux, et voilà. Donc les deux vont ensemble. On aime nos maris, on éduque nos enfants, on se bat aussi dehors pour accompagner le foyer, l'époux et puis rendre heureux les enfants.